avec Mathieu Van Overstraten. Comme toujours, on parle BD. Mathieu, une BD, Le Cri du Moloch, c'est un nouveau tome pour Black et Mortimer. Oui, donc clairement, je pense que ce sera une bande dessinée qui fera partie des bandes dessinées les plus offertes par Saint-Nicolas, sans doute cette année. Peut-être plutôt... C'est le nouveau Black et Mortimer. Un peu au plus grand, exactement. Voilà. C'est quand même une série mythique, Black et Mortimer, créée par Edgar P. Jacobs en 1946. Je l'ai très bien connu. Il était sur mes genoux un jour. Je l'ai eu. Et donc, ça raconte les aventures du capitaine Francis Blake, vous savez, un ancien militaire qui travaille pour le MI6, et puis son ami, le professeur Philip Mortimer, un des plus éminents scientifiques du Royaume-Uni. Et ce qui est particulier dans cette série, c'est que vous savez, Edgar P. Jacobs, il est quand même décédé il y a quelques années déjà. Et aujourd'hui, il y a plus d'aventures réalisées par des nouveaux auteurs que par Edgar P. Jacobs lui-même. Et il y a même énormément de nouveaux auteurs. Si vous regardez l'arrière de cet album, vous allez voir énormément de noms. Et donc, parfois, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver entre les différents auteurs, scénaristes, dessinateurs qui ont repris Blake et Mortimer. Mais voilà, il faut s'y retrouver. Et donc, cet album-ci, Le Cri du Moloch, il porte le numéro 27 de la série, mais en réalité, c'est la suite de l'album L'Onde Septimus, qui lui porte le numéro 22, et dont la sortie remonte déjà à 2013. C'est comme Star Wars, ils ont tout mélangé. Voilà. 14. Exactement, il faut un peu s'y retrouver. 12. Mais il faut avoir lu le premier pour lire celui-ci. Il vaut mieux relire quand même L'Onde Septimus avant de... Je pense qu'il y a moyen de le comprendre, tout à fait, mais pour bien comprendre les différents personnages et différents enjeux, je pense que c'est pas mal de relire L'Onde Septimus avant de lire celui-ci. Vous pouvez même relire aussi un album mythique de Blake et Mortimer qui s'appelle La Marque Jaune, qui lui est le numéro 6. C'est un des plus connus, je pense. Qui est un des plus connus, parce qu'en réalité, L'Onde Septimus et Le Cri du Moloch, en fait, c'est la suite de La Marque Jaune, puisque ça se situe clairement dans la même époque, début des années 50, le même environnement, Londres, évidemment. Le 6. Oui. Le 12 et le 27. Exactement. Quelle bonne mémoire, il y a pas encore de numéros complémentaires. Je m'entraîne. Mais on joue ces chiffres loto aujourd'hui. Oui. Et 200 millions aussi à gagner. C'est une cagnotte exceptionnelle. Si vous aimez La Marque Jaune, on est clairement dans cette ambiance-là. Vous nous faites le pitch, alors Je vais essayer de vous raconter l'histoire. Donc, dans l'album précédent, il y avait eu un engin extraterrestre qui menaçait Londres, qui s'appelait Orpheus. Et cet engin extraterrestre avait été neutralisé grâce au sacrifice du colonel Ulrich, donc l'ennemi éternel de Blake et Mortimer. Mais depuis lors, celui-ci, il a un peu perdu la raison. Et donc, dans ce nouvel épisode, Le Cri du Moloch, Mortimer, il découvre avec stupeur qu'en fait, il y a un autre Orpheus, un autre engin extraterrestre qui menace Londres, et que cet engin extraterrestre est en fait dirigé par un extraterrestre un peu effrayant qui s'appelle le Moloch. Et ce Moloch, il prend l'apparence d'êtres humains, donc difficile de l'attraper. Et il en profite du coup pour s'échapper et il répand des messages codés qui ressemblent à des hiéroglyphes un peu partout sur les murs de Londres. Et ces messages codés sont une indication à ses amis extraterrestres de venir frapper la capitale britannique, Londres. C'est un vrai thriller. Exactement. C'est une vraie enquête, comme on les aime bien dans Blake et Mortimer. Voilà, Et ici, si je comprends bien aussi, le méchant travaille avec eux un peu. Oui, c'est ça qui est très intéressant dans cet épisode-ci de Blake et Mortimer, c'est qu'il y a une inversion des rôles. Le méchant devient le gentil. C'est le méchant qui va tenter de sauver la situation. Ils veulent des cadeaux. Les méchants deviennent gentils pour avoir des cadeaux. Moi, j'en connais. À la veille de Saint-Nicolas. Avant d'arriver à Saint-Nicolas. Donc, clairement, le colonel Ulrich, qui est le méchant, tout le monde sait que c'est le méchant dans Blake et Mortimer, là, il va jouer les héros pour sauver la situation. Et ça, c'est vraiment les meilleures scènes de l'album. C'est les scènes avec Mortimer et Ulrich, puisque Mortimer, en même temps, il se dit c'est chouette que Ulrich vienne sauver la situation. Et en même temps, il se méfie quand même un petit peu de cet Ulrich. Alors, ce qui est amusant pour les amateurs aussi de la série The Crown, c'est qu'on retrouve quelques véritables personnages historiques dans cet album, notamment la jeune reine Elisabeth II, qui joue un rôle quand même dans cet album. Que vous avez connu, vous l'avez eu sur vos genoux aussi. Je l'ai eu aussi sur mes genoux. Oui, vous avez eu tout le monde sur vos genoux. Tout le monde a été enfant un jour. Vous avez eu la reine sur vos genoux. Quand même. Et on y retrouve aussi le Premier ministre Winston Churchill. Ouais, donc tous des personnages bien connus. Exactement. Bref, ça va plaire aux amateurs de Blake et Mortimer. Ouais, voilà. En fait, c'est vraiment ça. Si vous aimez Blake et Mortimer, il n'y aura pas de surprise, ça va vous plaire. C'est vraiment un album taillé sur mesure pour les amoureux de Blake et Mortimer. Par contre, c'est clair
que si vous êtes allergique à ce genre de graphisme, si vous êtes allergique à des énormes pavés de texte, c'est clair que ce ne sera pas pour vous. Donc c'est un album plutôt classique, mais on peut dire que c'est un bon cru de la série Blake et Mortimer. Merci beaucoup Mathieu Van Over Straten. Saint-Nicolas